Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je souhaitais faire une vidéo pour discuter du nouveau DPE qui va rentrer en application à partir du 1er juillet 2021. Alors je suppose que la plupart d'entre vous sait ce que signifie DPE, mais je vais le rappeler quand même. DPE c'est pour diagnostic de performance énergétique. Voilà. Donc en gros c'est un diagnostic que vous effectuez quand vous vendez un bien, quand vous le louez éventuellement, et qui vous donne une note, une classification de votre logement en termes de performance énergétique. Alors il faut savoir, comme je l'ai dit, qu'à partir du 1er juillet 2021, la méthode de calcul de ce DPE va évoluer. C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. On va le faire en deux parties. Première partie, on va voir justement ce qui change par rapport à l'ancien DPE. Et deuxième partie, on va voir quels impacts ça a pour nous en tant qu'investisseurs immobiliers. Et on va voir qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Alors commençons par analyser ce qu'il va changer avec ce nouveau DPE qui va rentrer, je le rappelle, en application à partir du 1er juillet 2021. Première chose, il faut savoir que sur le DPE actuel, qu'on va appeler maintenant l'ancien DPE, il y avait deux notes. Il y avait une note pour la consommation d'énergie et une deuxième note pour les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, des notes comprises entre A, la meilleure note, et G, la pire note. Le nouveau DPE, lui, il n'y aura plus qu'une seule note. Donc une seule note qui va englober les deux aspects, l'aspect consommation énergétique et l'aspect émission de gaz à effet de serre. Donc une note unique. Des premiers retours qu'on a, des premières tendances, voilà, de ce qui se dit sur les méthodes de calcul, on peut faire un raccourci et dire que les logements chauffés électriquement, avec de l'énergie électrique donc, eh bien la note va sûrement s'améliorer d'un palier. Donc un logement qui était en F, il va passer en E, meilleure note. En revanche, les logements qui sont chauffés au gaz ou au fuel, donc on va dire des énergies fossiles, les notes vont se dégrader d'un palier. Un bâtiment qui était en F, il va passer G par exemple. Deuxième modification apportée par ce DPE, c'est qu'il va être opposable. C'est-à-dire que quand vous allez le fournir à un acheteur, vous vendez un appartement, vous fournissez le DPE à l'acheteur ou à un locataire, eh bien votre acheteur ou votre locataire, ils pourront se retourner contre vous juridiquement si il y a un problème sur le DPE. L'ancien DPE, le DPE actuel, ça c'était pas possible, il était là à titre informatif. Maintenant, le nouveau DPE, ça devient une pièce juridique, donc faut pas vous planter sur votre DPE. Si vous fournissez un DPE avec une bonne note, disons C ou autre, et que votre locataire ou votre acheteur, lui il pense qu'il a un doute, soit parce qu'il consomme plus, soit parce qu'en faisant un tour de l'appartement, il se rend compte qu'il y a des soucis, il y a une mauvaise isolation ou autre, il peut se retourner contre vous et apporter la preuve que vous avez fourni un mauvais DPE, un DPE faux. Alors bon, moi ça me fait pas trop peur, mais je connais des investisseurs immobiliers qui des fois trafiquent un peu les DPE, par rapport à des factures fournies, etc., ou pas de factures fournies, par rapport à des arrangements avec des diagnostiqueurs. Donc ça, moi je le pratique pas, mais ça va devenir dangereux pour les investisseurs qui lui pratiquaient ce genre de choses. Et ils risquent de se prendre un retour de bâton assez sévère dans la tête s'ils continuent à faire ça. Mais je pense que ça va être compliqué de le faire avec les nouvelles règles de calcul. Alors à propos des règles de calcul, dernière information, ce nouveau DPE, il n'autorisera plus la méthode de calcul dite sur facture. C'est-à-dire qu'avant, un diagnostiqueur pour émettre son diagnostic, donc donner les notes, la notation entre A et G, il pouvait simplement se baser sur des factures de consommation d'énergie. Voilà, factures de consommation de l'ancien propriétaire, du propriétaire vendeur ou du locataire occupant. Alors moi je trouve que ce point-là, de ne plus prendre cette méthode de calcul sur facture, c'est une bonne chose, parce que il y avait souvent des entourloupes, le diagnostic était fait sur des consommations. Voilà, si vous avez un locataire ou un occupant qui surconsommait parce qu'il mettait 27 degrés de chauffage l'hiver, ça pouvait fausser un peu le truc. Et puis à contrario, il y avait des vendeurs peu scrupuleux, des fois qui fournissaient pas de facture, donc on voyait des PE vierges, des sottises comme ça. Moi je trouvais pas ça très honnête, donc je suis plutôt content du fait
que cette méthode de calcul sur facture soit abandonnée. Donc ça veut dire maintenant que le diagnostiqueur, il va falloir qu'il fasse le tour complet du logement. Il va falloir qu'il bouge un peu ses fesses pour aller voir comment sont isolées les fenêtres, double vitrage, simple vitrage, comment sont isolés les murs, les plafonds, les sols, etc. Comment est chauffé le logement, énergie fossile, électrique, etc. Et surtout, il y aura des données tierces, d'autres données qui vont être prises en compte, notamment la localisation géographique du bien, l'altitude à laquelle il est, ce qu'on appelle le confort d'été, est-ce que les étés ils sont très chauds ou pas, la ventilation du bien aussi sera prise en compte. Voilà, donc on va avoir un diagnostic un peu plus détaillé, un peu plus complexe, mais qui va refléter, je l'espère, davantage la vraie performance énergétique du logement. Deuxième partie peut-être la plus intéressante, maintenant qu'on a compris comment allait fonctionner le nouveau DPE, on va voir quel impact ce nouveau DPE a pour nous en tant qu'investisseurs immobiliers. Alors d'abord, juste un petit rappel. Pour ceux qui l'ignoraient, c'est un peu dangereux de l'ignorer, je rappelle que depuis janvier 2021, donc janvier de cette année, eh bien déjà les bâtiments classés F ou G, il n'était pas possible pour ces logements-là d'augmenter le loyer entre deux locataires au-delà de l'IRL, donc de l'indice de référence des loyers. Pour faire plus simple, si vous aviez un locataire qui quittait votre logement avec un certain loyer que vous lui faisiez payer, vous ne pouviez pas augmenter ce loyer pour le prochain locataire au-delà de l'IRL, donc qui est un pourcentage. Vous ne pourriez pas augmenter de plus X% correspondant à l'IRL votre loyer. Ça, c'était déjà la base la règle à partir de janvier 2021. Et ça, même si votre loyer de base était faible, imaginons que votre loyer était sous-évalué, si vous aviez un logement classé F ou G, vous ne pouviez pas le remettre beaucoup plus haut, vous deviez respecter au maximum l'IRL pour augmenter votre loyer pour les bâtiments F ou G, je le rappelle. Mais maintenant, avec le nouveau DPE, ça va encore se durcir. Typiquement déjà, alors il y aura plusieurs étapes. Première étape, à partir de 2023, il sera impossible de louer les logements pire que la note G. Alors la note G c'est le 0, la note G c'est la note la plus basse, donc tous les logements en dessous de G, impossible de les louer à partir de 2023. Bon, G, attention, on est sur de la passoire thermique, déjà c'est un logement très mal conçu, très mal isolé, qui surconsomme, etc. Autre étape, et là ça devient plus compliqué, 1er janvier 2025, impossible de louer des logements dont la note de DPE est G. Je répète, impossible de louer ces biens à partir de 2025, 1er janvier 2025. Et attention, souvenez-vous de deux choses. Déjà, première chose, des logements G, c'est pas forcément rare. Si vous faites des recherches sur des biens immobiliers, vous faites le tour des logements, des appartements dans votre secteur, et bien vous verrez des logements G. Typiquement, ça peut être de la copro assez grosse, bâtie dans les années 70, là, donc plutôt mal isolée, chauffée avec de l'énergie fossile, du gaz ou du fuel, et bien G, vous allez y être. Et si vous y êtes pas, si vous étiez en F actuellement, je rappelle que les logements chauffés au gaz ou au fuel, ils risquent de perdre une note, donc vous allez basculer en G. Donc là, un logement F aujourd'hui, il peut se retrouver en G, et G, impossible de louer à partir du 1er janvier 2025. Donc ça va être des travaux à faire pour faire une rénovation énergétique, pour remonter la note. Autre étape, 1er janvier 2028, encore plus sévère, impossible de louer des logements classés F. Alors là, les logements classés F, c'est encore moins rare, on en voit beaucoup actuellement en vente. Si vous achetez de l'ancien, il y a des chances que le logement soit en F, et même s'il est en E actuellement, je le rappelle, il pourrait être déclassé si c'est un logement chauffé au gaz ou en fuel et se retrouver en F. Donc F, impossible de louer un bien classé F à partir du 1er janvier 2028. Donc je résume très rapidement en 30 secondes les différentes étapes. Déjà, à partir du 1er janvier 2021, donc ce qu'il y a en cours, impossible d'augmenter le loyer pour les logements classés F ou G au-delà de l'IRL, de l'indice de référence des loyers. Voilà. 2023, impossible de louer les pires logements au niveau consommation énergétique, en dessous de G, les catastrophes on va dire. 1er janvier 2025, impossible de louer les logements classés G. Et 1er janvier 2028, impossible de mettre en location
les logements classés F. Voilà, ça veut dire qu'il faudra rénover tous ces logements-là. Alors maintenant, quelle est mon analyse par rapport à tout ça et qu'est-ce que j'ai adapté comme stratégie? Alors, moi, il faut savoir, petite parenthèse, que je recherche des biens immobiliers en continu. Voilà, je me renseigne sur mon marché en permanence, je suis toujours à la recherche de la bonne affaire et prêt à saisir la bonne affaire quand elle se présente ou à la créer. Donc moi, j'avais mis un petit peu en stand-by, mais en recherche ces derniers temps parce qu'on ne savait pas trop ce qui se préparait sur ce nouveau DPE. J'en avais parlé avec mon notaire, bref, voilà, ça devenait un petit peu compliqué. Maintenant, les règles commencent à être bien définies, on sait ce qui va se passer. Donc, je vais pouvoir reprendre mes recherches, mais je vais reprendre mes recherches en forçant les acheteurs, les vendeurs, à me fournir le nouveau diagnostic. Alors il y a des biens qui sont en vente actuellement, qui ont des notes, mais vu que le nouveau DPE il rentre en vigueur à partir du 1er juillet 2021, ben on est encore sur de l'ancien DPE. Donc il faut, si vous voulez acheter un bien maintenant, il faut forcer votre vendeur il faut forcer votre vendeur à vous fournir le nouveau DPE selon les règles appliquées au 1er juillet 2021. Ne faites pas l'erreur. Je vous rappelle que vous pouvez être déclassé par rapport au DPE actuel, à l'ancien DPE. Donc soyez méfiants et insistez auprès du vendeur pour avoir le nouveau DPE. Deuxième chose, si vous trouvez un bien qui vous intéresse et que vous voyez que ce bien il est classé F ou G, par rapport à ce que j'ai dit avant, avec l'interdiction de louer les biens G en 2025 et les biens F en 2028, méfiez-vous. Il va falloir anticiper un peu certaines choses. Il y a plusieurs moyens de régler ça. Alors si vous êtes un gros débutant en immobilier, que vous n'êtes pas encore trop confiant, trop serein, déjà, solution de facilité, peut-être écarter un peu les biens classés F ou G, ça vous évitera peut-être certaines complications dans vos premières acquisitions. Donc malgré tout, si vous voulez acheter un bien en F ou en G, parce qu'il peut y avoir des bonnes affaires, très bonnes affaires avec ce type de bien-là, eh bien plusieurs choses. Soit vous prévoyez une enveloppe de travaux, parce qu'en 2025 ou en 2028, vous n'y échapperez pas. Si vous voulez continuer à louer votre bien, il faudra augmenter la NOC, donc faire des travaux de rénovation. Ce sera sûrement des travaux, alors il y aura peut-être de l'individuel dans votre appartement avec double vitrage, etc. Peut-être le type de chauffage, et puis il y aura peut-être des travaux d'isolation, je ne sais pas, extérieure du bâtiment au sein de la copro. Donc voilà, prévoyez une enveloppe, ça dépend vraiment de la configuration de votre bien, mais prévoyez une enveloppe de quelques milliers d'euros au moins pour ce genre de travaux. Autre solution, ça peut être un moyen de négocier davantage. Si vous avez un bien classé F ou G, expliquez aux vendeurs que vous ne pourrez plus les louer en 2025 ou en 2028. Donc ça peut être un levier pour négocier. Et sinon aussi, ça peut être un moyen aussi de faire rentrer cette note F ou G, des travaux de rénovation énergétique dans votre prêt immobilier global. Voilà. Donc vous allez expliquer aux banquiers que selon le nouveau DPE, il faudra prévoir des travaux et que vous souhaitez commencer à discuter soit de l'incorporation de ce montant-là dans le prêt de base ou parler d'un prêt, je sais pas, peut-être futur. Voilà, il y a plusieurs choses possibles. Après, il y aura peut-être de nouvelles aides aussi. Entre-temps, on ne sait pas. Honnêtement, entre 2025 et 2028, c'est prêt, mais c'est à la fois long. Tout peut évoluer. Peut-être qu'il y aura de nouvelles aides pour accompagner justement cette transition énergétique avec ce nouveau DPE. Ça, je n'en sais rien. Donc essayez d'anticiper un peu la chose, renseignez-vous, mais au minimum, si vous vous lancez sur du F ou du G, prévoyez quand même un peu de trésorerie au cas où. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu s'il vous plaît, ça aidera la chaîne dans l'algorithme YouTube. Et puis surtout, ça aidera les gens comme vous qui cherchent des informations sur ce nouveau DPE à trouver les vidéos plus facilement, donc ce sera sympa pour eux. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre mes autres vidéos, mes prochaines vidéos. Et puis n'oubliez pas d'aller visiter mon blog bonjour-la-rente.com pour y récupérer vos petits bonus gratuits sur l'investissement immobilier. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien. Ciao!